Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission Mwana Mayele ou Bana Mayele. Mwana Mayele qui veut dire enfant intelligent en lingala ou Bana Mayele, les enfants intelligents. Dans cette nouvelle émission, nous allons pouvoir échanger, partager, discuter, communiquer, expérimenter sur un sujet qui nous intéresse, qui intéresse la communauté africaine, panafricaine, noire ou marron. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme africain? Nous avons des questions, nous avons des interrogations. Eh bien, aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir des réponses. Alors, je vous laisse découvrir les images. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça semble. Je peux te tutoyer parce que je fais toujours la référence au lingala parce que je parle beaucoup au lingala. Et le vous chez nous n'existe pas, donc on dit yo directement. Donc c'est pour ça que j'ai toujours tendance à tutoyer les gens, donc je ne sais pas comment les gens prennent ça, mais pardonnez-moi. Ok, alors je peux savoir comment ça se passe en ce moment dans la vie, quel livre as-tu lu par exemple en ce moment? Ça semble aller dans l'ensemble. Je sors d'une série de formations. Pendant 8 mois, j'ai eu l'honneur d'être allé voir le peuple africain pour dispenser une formation qui d'ailleurs cadrée exclusivement sur le nationalisme africain, qu'on a partagé pendant 8 mois. Et bien, pour l'instant, là, il y a 2 livres dans mes poches. Oui. J'ai bien entendu Le tambour de la révolution africaine achevée, écrit par nous-mêmes, et puis il y a Stratégie militaire, que j'ai toujours avec moi. Oh, génial. Et je peux savoir, bon, quand on est Mwana Mayele, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à philosopher, beaucoup de temps à penser, à se poser des questions et tout ça. À quel moment ça t'arrive, toi, dans la journée, justement C'est infini. C'est-à-dire que je suis tout le temps, j'utiliserai même le terme inspiré. Inspiré. Tout m'inspire, tellement que j'observe tout, je regarde tout. Et je suis dans une pensée perpétuelle, en fait, de chercher, la quête de chercher une solution véritable pour notre mère patrie l'Afrique. Et c'est fait que je suis tout le temps inspiré. Mais c'est vrai que je cadre parfois mes temps d'ordonner et d'organiser mon inspiration, souvent vers 6 h du matin. Il m'arrive parfois à 18 h, mais aussi minuit et 3 h du matin, si j'arrive à me lever, si le sommeil ne m'emporte pas dans cette Afrique au combien cher qui me manque. Oh, waouh! Alors, on va parler du nationalisme africain. Qu'est-ce que cela veut dire? Explique-moi, un peu comme si c'était à moi que tu expliquais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nationalisme africain, c'est une intelligence. C'est une intelligence, on dit souvent intelligence économique et une sagesse de la guerre. Parce que notre mère patrie, l'Afrique, est aujourd'hui soumise dans une guerre perpétuelle. Une guerre aujourd'hui économique, culturelle, philosophique, politique. Elle est aussi cette intelligence économique qui, vu la situation actuelle qui traverse l'Afrique, vu la situation et les statuts économiques, non seulement des États et des pays africains, mais aussi de l'homme et de la femme africaine, il fallait trouver une intelligence, une sorte d'épine dorsale, ou si j'ose dire des colonnes vertébrales, qui nous aurait permis à nous de nous en sortir de cette situation économique ô combien déplorable, de ces marasmes économiques dans lesquels nous sommes placés depuis un moment donné, mais aussi d'avoir une source d'inspiration en tant que guerrier. Parce que fondamentalement, un homme et une femme africaine sont avant tout des guerriers et des guerriers. Et il fallait pour nous avoir une source d'inspiration, une source où nous inspirer pour mener ces combats dans un état d'esprit vrai africain. Le nationalisme africain, c'est aussi cet esprit africain. Nous voulons cet esprit africain. C'est-à-dire, parce que quand on attend l'Afrique, on voit qu'il y a plusieurs pays et que vraiment nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. Donc le nationalisme africain, ce serait pour unifier l'Afrique, c'est ça? C'est justement ça. Et le nationalisme africain, c'est cette quête d'indépendance véritable de l'Afrique pour permettre à l'Afrique de retrouver sa splendeur d'antan. Et justement, parlant de ça, nous commençons par l'ordre le plus proche ici, c'est l'ordre de la conférence de Berlin. Nous avions subi de plein fouet le partage de la conférence de Berlin qui a donné naissance aux pays actuels, qui sont, à mon humble avis, encore des influences coloniales. Or, le nationalisme africain, dans une définition aussi claire, s'écarte de toute forme de domination, s'éloigne de toute forme d'exploitation. Or, l'existence des pays actuels
est une sorte perpétuelle de pouvoir continuer à maintenir l'Afrique sous domination et sous exploitation. Parce que les pays tels que présentés aujourd'hui, au lendemain de la conférence de Berlin, c'est-à-dire ça a été divisé sous des zones d'influence des anciennes puissances coloniales. Or, c'est-à-dire qu'on prive à l'Africain de remonter ses sources d'inspiration datant avant l'arrivée de l'Occident, avant la destruction systématique de nos ensembles politiques, de toutes nos structures sociales existantes. Donc c'est pourquoi les nationalismes africains, c'est un rappel à l'unité. Mais cela ne semble pas facile parce que ça fait quand même des années, des milliers d'années que nous sommes divisés. Comment est-ce que nous allons... le nationalisme africain va réussir à nous unir à nouveau parce que ça... Ça ne fait que 50 ans, je dirais, une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, vous trouverez en Afrique des gens qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui ont 80 ans. Ceci dit que ces gens-là ont vécu l'Afrique d'autrefois avant le partage de la conférence de Berlin. Il y a de ceux même qui ont 90 ans ou 100 ans qui aussi ont vécu l'Afrique d'autrefois, l'Afrique datant, la splendeur d'autrefois avant le partage de la conférence de Berlin. Donc, ce qui est de 60 ans, nous pourrions aujourd'hui, ce n'est pas effacer le passé par le revers de la main, mais je pense qu'on peut surmonter ces obstacles-là. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais qui sont nos ennemis, j'ai envie de dire en fait, est-ce qu'on peut pointer du doigt, est-ce que l'Africain, comme il est là, est-ce qu'il doit se dire que voilà, pour que je puisse être uni avec mes frères, je dois combattre quelqu'un. Le premier ennemi de l'Afrique, c'est d'abord l'ignorance. C'est-à-dire qu'il faut d'abord combattre l'ignorance. C'est pourquoi le nationalisme africain, vous voyez, c'est une force, une vraie force. Mais cette force-là, on le trouve à l'intérieur de soi. Si j'ose dire, c'est ce que nous appelons souvent la spiritualité. Parce que nous avions voulu que la spiritualité, la culture africaine, soit l'épine dorsale et la colonne vertébrale de ce que sera notre lutte et notre vision de l'Afrique. Nous voulons une vision qui nous est propre. Nous voulons une source d'inspiration pour nos poètes. Nous voulons une source d'inspiration pour nos artistes. Nous voulons un état d'esprit vrai pour les politiques africaines. Nous voulons une culture et une conscience sociale et économique vraie pour l'Afrique. Donc, le premier ennemi à combattre, d'abord, c'est cette ignorance-là. Et de deux, cet ennemi aussi, c'est celui qui a apporté l'ignorance. C'est celui qui ne veut pas dire la vérité. C'est celui qui a quasiment falsifié l'histoire de notre même patrie d'Afrique. Et c'est celui-là qu'il faut combattre. Parce que celui-là veut la division de l'Afrique. Celui-là veut maintenir l'homme et la femme africaine sous exploitation, sous domination perpétuelle. L'ennemi de l'Afrique, c'est celui-là qui veut que l'Afrique soit continuellement exploitée. C'est celui-là qui refuse de voir les fils et filles dignes de la mère patrie Afrique travailler ensemble, transcender les ordres établis de la conférence de Berlin. C'est celui qui nous dit, vous êtes martiniquais, vous êtes congolais, vous êtes sénégalais, et qui refuse d'entendre dans ses oreilles que nous sommes africains, et que nous avons un esprit commun et une volonté commune aujourd'hui de vivre ensemble, et de sortir de cette situation combien déplorable dans laquelle notre mère patrie d'Afrique a été placée. Donc, si je comprends bien, le nationalisme africain, c'est le fait de s'assumer tel que nous sommes à l'origine. Véritablement. C'est être soi, être vrai, penser par nous-mêmes, avoir une vision, une lecture propre à nous des enjeux du monde, des enjeux planétaires. C'est cette vocation qui... Je peux avoir 2 téléphones portables ici. Je vais vous montrer que j'ai Samsung et j'ai Philips. Cette prouesse technologique, les Coréens l'ont compris à leur manière, avec des principes de base qui sont coréens. Ils parlent des Samsung. Les Européens l'ont compris à leur manière, mais ils partagent toute cette science technologique. Et j'aimerais demain que le prouesse technologique et l'Afrique en profite, mais avec un téléphone portable africain, avec des principes qui sont les nôtres, et notre art, si j'ose dire, de communication, qui va faire la différence entre Samsung, entre Philips et les téléphones portables qui émanera de l'Afrique. Ah, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la nouvelle génération qui est complètement perdue dans ces mondes de modernité et qui voudrait justement simplement vivre dans cette modernité? Quels sont les éléments qui seront mis en place justement pour encadrer? Parce je pense qu'il y a un réel vide, vraiment, chez les enfants africains. Partout où ils sont, hein, que ce soit en Europe, que ce soit même en Afrique, ils sont complètement perdus. Il n'y a rien, ils ne se connaissent pas, eux-mêmes ne connaissent pas leurs capacités, ils ne connaissent pas la valeur de leur terre, personne ne leur a rien appris. Qu'est-ce que le nationalisme africain justement va apporter à cette jeunesse-là? Parce qu'on dit que la richesse d'un pays, c'est sa jeunesse. Et l'Afrique regorge beaucoup de jeunes. C'est pourquoi même dans le nationalisme africain, nous avions commencé cette œuvre avec la reconnexion avec soi-même.
son identité vraie. Là, je parle du Kimuntu. Le Kimuntu est une base, si j'ose dire, inscrite dans la culture et la spiritualité africaine. Elle est aussi l'expression de soi, vrai. Et nous avions mis en place toute une série et pas mal de mécanismes pour essayer de transmettre ces valeurs-là aux jeunes Africains. Nous avions dit à la jeunesse africaine de ne pas aller chercher à l'extérieur, de chercher en soi-même. Ces capacités, ils l'ont. Cette force-là demeure en soi, cette énergie en soi. Donc nous demandons à la jeunesse africaine d'abord de revenir sur soi-même. Mais comment? C'est ça la question que j'ai envie de me poser. Il y a beaucoup de jeunes, mais comment est-ce qu'on c'est par la méditation, on doit lire, comment on fait si quelqu'un est chez lui à la maison, il s'est dit voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais être un nationaliste africain. Comment j'ai fait? Donc vous me demandez quelle est la boussole que nous avions donnée. Nous avions commencé d'abord par mettre en place des outils d'enseignement. Des outils d'enseignement pour permettre à ceux qui aujourd'hui ont perdu le sens vrai de pouvoir compter sur eux-mêmes et de regarder que toute solution doit venir de l'extérieur, ils doivent d'abord retourner en eux-mêmes. Retourner en soi-même, c'est quoi? C'est de croire d'abord en tant que personne humaine, nous avions les énergies nécessaires, nous avions les forces nécessaires pour pouvoir trouver la solution à tout moment. Cette logique permettra à la jeunesse africaine d'avoir une culture politique. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la politique en Afrique, c'est la subordination à l'Occident. D'où tout le monde pense que les solutions aux problèmes africains viendront de l'Europe et viendront de l'Europe. C'est ce que nous refusons. Et ces retours-là en soi, c'est aussi, si j'ose dire, un processus. Je n'aime pas trop utiliser le parcours initiatique, mais c'est un processus d'où l'on entame un ensemble de codes, un ensemble, je dirais, des principes, de respect de certaines lois pour commencer à se retrouver par soi-même. La méditation est un des moyens, la lecture est un des moyens. Les épreuves initiatiques dans des lieux ou des cadres réservés, c'est-à-dire que vous voyez, dans l'identité vraie d'une personne, on a toujours l'habitude de parler des éléments de l'univers. L'eau, la forêt, disons le bois, le fer, la terre, plusieurs éléments de l'univers et de la création. Dans le cadre de l'Africain, l'Africain est une personne humaine qui aujourd'hui remonte sur 7 éléments de l'univers. Et en partant de ces 7 éléments de l'univers, ça crée des espaces. C'est-à-dire qu'on peut aller dans l'eau et subir certaines épreuves ou certains, si j'ose dire, parcours qui nous permet de se retrouver en soi. Lorsque je rentre dans une forêt, j'affronte la forêt à des moments compliqués et très difficiles. Seul, j'arrive à me découvrir qui je suis. Lorsque je suis dans une situation où je me retrouve seul, ceux qui malheureusement prennent des chemins de l'immigration, par exemple, en traversant la Méditerranée pour venir ici, ils ont subi des épreuves redoutables. Ces gens-là se sont découverts qui ils sont. Ceux qui ont affronté, par exemple, la prison, la famine, la maladie, ont souvent traversé certaines épreuves et découvert leurs capacités. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place, c'est tout un processus qu'on a mis en place pour permettre aux jeunes Africains de se retrouver. De se retrouver, de se reconnecter avec soi-même et d'avoir cette identité vraie, cette pensée de soi-même, une inspiration dont la source est l'Afrique, pour pouvoir se redresser aujourd'hui, se mettre debout face aux enjeux de notre monde. Alors moi, ce que je voudrais savoir, alors le nationalisme africain, c'est une idée idéologique, c'est-à-dire qu'une philosophie, tout le monde peut adhérer ou pas importe où ils sont, ou c'est une partie politique, ou c'est un groupe, c'est une organisation. Qu'est-ce que c'est? Pour emprunter des termes qui sont plus classiques, je dirais qu'elle est d'abord une philosophie. Une philosophie du Muntu, c'est-à-dire la personne humaine sortie d'Afrique. Elle a sa philosophie. Elle a son art de penser. Elle a ses concepts. Il faut avoir des concepts qui sont propres, son propre paradigme, sa propre lecture du monde. Comme je vous le disais, elle est aussi cette intelligence et cette sagesse. Cette intelligence économique, vous savez, lorsque l'on veut aujourd'hui sortir d'Afrique, je prends sur le plan économique, il y a aujourd'hui un ensemble de contrats signés en Afrique, par exemple, par des grandes firmes occidentales. Je peux citer Bouygues, je peux citer Areva, je peux citer... Ce sont des contrats juteux en faveur, en fait, des économies occidentales, mais qui sont quasiment pour nous des contrats coloniaux, qui nous empêchent aujourd'hui de jouir de l'ensemble de nos richesses. Notre intelligence vraie, c'est aussi une sagesse aujourd'hui, comme je disais, l'Afrique est sous occupation. L'Afrique est sous occupation militaire. Il y a aujourd'hui nos espaces et nos cours d'eau, par exemple, nos forêts sont aujourd'hui occupés par des armées étrangères. L'armée française, l'armée américaine, l'armée belge ou disons l'armée européenne, l'OTAN, qui prend place, l'armée allemande qui prend place en Afrique. Donc,
Cette sagesse veut qu'aujourd'hui l'Afrique soit libre pour conduire notre mère patrie, l'Afrique, dans sa souveraineté véritable. Cette souveraineté, elle sera financière. Parce que prenons le cas du franc CFA. Le franc CFA qui est une monnaie coloniale imposée par la France dont les dividendes reviennent à l'économie française. Il y a une volonté pour nous aujourd'hui d'accéder à cette souveraineté financière. Et le nationalisme africain, c'est aussi, comme je disais, la spiritualité africaine. La spiritualité africaine, c'est quoi? C'est l'esprit africain, car l'esprit africain refuse toute forme de domination, toute forme d'exploitation. L'esprit africain refuse la suprématie de l'homme sur la femme, la suprématie de la femme sur l'homme, la suprématie d'un État sur un autre, la suprématie d'un groupe de personnes sur un autre groupe, la suprématie d'une nation sur une autre, la suprématie d'une race, si vous le voulez, sur une autre. C'est ces concepts-là qui nous parlent aujourd'hui. Quand nous parlons de Kimuntu ou Lubuntu, j'existe à travers vous, vous existez à travers moi. Je suis vous parce que vous êtes moi. C'est-à-dire, c'est cette philosophie-là, c'est ce comportement, si j'ose dire, cette boussole de comportement qui nous permet de marcher droit et correctement dans la vie. C'est ça le nationalisme africain. C'est aujourd'hui, si j'ose dire, nous voulons une civilisation mondiale axée sur les Kimuntu, parce que nous sentons que notre monde aujourd'hui est habité de plusieurs théories et de plusieurs idéologies. Surtout notre mère patrie, l'Afrique, il y a aujourd'hui plusieurs idéologies et théories spirituelles qui ont élu domicile chez nous et qui aujourd'hui ont quasiment brisé notre identité vraie. Et le nationalisme africain, c'est cet esprit, comme je disais, vrai africain qui nous permettra aujourd'hui de nous redresser et de prendre notre place dans le concert des nations en tant qu'Africains et non en tant que francophones africains ou en tant qu'anglophones africains ou en tant que, je dirais, communistes africains ou en tant que socialistes ou capitalistes africains. Un Africain vrai. Un Africain, tout simplement. C'est ça le nationalisme africain. Ok, c'est-à-dire que le nationalisme africain, c'est la capacité de dire non quand on se sent oppressé, quand on voit qu'on vole. Enfin, j'explique simplement parce que je trouve que vous l'avez bien saisi. Pour que tout le monde comprenne quand on veut me voler. Donc je dis non, c'est-à-dire que si c'est pas bon pour moi, donc j'ai la capacité de dire non. Quand on veut m'apprendre quelque chose qui ne correspond pas à ce que je suis, je dis non. Elle est une conscience morale aussi qui habite tout un chacun de nous. Et cette conscience morale veut que à chaque fois qu'une personne fait le mal, vous devez trouver en vous cette force-là intérieure, incarnée en nous, pour pouvoir l'approcher et le condamner. Le nationalisme africain, c'est cette volonté qui veut que la richesse de l'Afrique revienne aux Africains, et appartienne aux Africains. Nous voulons que cette richesse fasse le bonheur de notre peuple. Nous voulons que la jeunesse africaine puisse avoir accès à l'ensemble de nos ressources, à notre patrimoine économique. Le nationalisme africain, c'est veiller sur notre patrimoine génétique. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, regardons les traits caractéristiques, les caractéristiques physiques d'un Africain ou d'une Africaine. Autrefois, c'était des attributs qui s'écartaient de la beauté. C'était des attributs de, si j'ose dire, de la soumission, mais aussi non autre chose que la beauté. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes africaines, des hommes africains, des femmes noires et des hommes noirs, ont compris par exemple la nature vraie de leurs cheveux. C'est un patrimoine à défendre. Notre vraie couleur de la peau, c'est-à-dire notre couleur de la peau naturelle et authentique, c'est un patrimoine génétique qu'il faut défendre. La couleur de notre sang, c'est-à-dire la perpétuité de notre race et de notre espèce humaine, c'est un patrimoine à défendre. Donc, or que autrefois, c'était des atouts qui étaient brisés, qui étaient, si j'ose dire, rappelez-vous de l'histoire ô combien douloureuse de la Sarraj Bâtiment de l'avenue Sotantote, dont les traits caractéristiques, les traits physiques étaient considérés comme étant les expressions véritables de l'animalité de la femme noire. Et aujourd'hui, c'est le contraire de tout ça. Et c'est ça le nationalisme africain. Donc, le nationalisme africain, ce serait l'amour véritable de l'homme noir envers son frère. C'est-à-dire que quand je vois qu'on tue, je suis congolaise, la RDC, on tue un Camerounais ou bien un Ivoirien, ça doit me toucher parce que c'est mon frère. C'est d'abord cette volonté de vous de pouvoir transcender votre identité de Congolaise. Et commencer par être vrai et avant tout africain et africaine. Et en partant de là, vous allez mieux résoudre. Vous savez, en 1960 et en 1970, nos prédécesseurs ont combattu pour l'indépendance territoriale, par exemple, du Congo, l'indépendance territoriale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 60 ans après, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas combattu pour cette indépendance vraie. Parce que la vraie indépendance aurait commencé par refuser d'abord les États nés de la colonisation. C'est-à-dire,
C'est cette souveraineté intellectuelle. C'est pourquoi je vous disais que le nationalisme africain, c'est une intelligence économique. Cette intelligence économique qui veut que les atouts de l'Afrique profitent aux fils et filles dignes de la mère patrie. Les diamants du Congo doivent prendre en considération un enfant qui est né à Bobo-Dioulasso, un enfant qui est né à Dakar, un enfant qui est né à Sikasso. Les potentialités que regorge la Zambie doivent prendre en considération un enfant qui est né au Congo. Cette intelligence empêchera les firmes occidentales de venir continuer à spolier et à piller systématiquement nos richesses. Nous permettons à la richesse africaine de profiter de l'ensemble de notre peuple. Le nationalisme africain, c'est d'ouvrir la porte à ceux d'entre nous qui ont subi la méchanceté de l'homme. C'est-à-dire, je parle là des razzias négrières. Lorsque nous avions été déportés depuis les années 1400, si vous allez aujourd'hui au Cuba, vous trouverez ce que vous appelez aujourd'hui des Congolais d'autrefois. Or, une Congolaise qui est partie, disons, de l'an 1400, qui se retrouve au Cuba, et une Congolaise qui est née aujourd'hui en République démocratique du Congo, lesquels d'entre eux est vrai Congolais? Ils sont tous les deux. Voilà, c'est le nationalisme africain qui veut que ceux qui sont partis, qui sont en Cuba, qui sont en République dominicaine, qui sont en Martinique, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Trinidad, Tobago, soient considérés comme les fils et filles de notre mère patrie, l'Afrique, et qu'ils puissent avoir leur place chez nous, et que la terre nous appartienne, et que la richesse nous appartienne à toutes et à tous. Voilà cette intelligence sublime, ces cadres-là où tout est respecté. C'est ce côté-là qu'est l'Afrique, la splendeur d'autrefois, ce côté-là qui est inviolable, ce côté-là qu'on n'a pas réussi à briser en nous. Donc c'est ça le nationalisme africain, cette intelligence aussi claire qui refuse et qui veut, comme je disais, que cette richesse nous revienne, qui s'oppose à toute forme de soumission, à toute forme de domination. Ok. Alors, comment on fait pour justement adhérer? Est-ce qu'on peut adhérer quelque part? Est-ce qu'on a envie, s'il y a des gens qui ont envie de lutter justement pour... c'est comme si c'était un mouvement justement pour... un mouvement de spiritualité pour justement... comment dire, réveiller un peu l'Africain pour qu'il s'assume. Il y a tout un chacun de nous ce feu-là qui brûle. C'est ce que j'appelle l'esprit africain. Ce feu-là, vous savez, à un moment donné, les femmes ont refusé la soumission et la domination des hommes. C'est ce feu-là qui brûle. Au même moment, les hommes ont refusé la domination et la supériorité d'un autre homme sur eux. Il y a aujourd'hui des structures mises en place qu'on peut appeler des structures révolutionnaires qui veulent ce changement. Et parmi ces temps des structures, il y a le MUDC dont je suis le porte-parole. Nous sommes le marron uni, digne et courageux. Au sein de cette structure, nous pouvons... Pourquoi marron? Marron uni... Parce que le marron, c'est un état d'esprit. C'est cet état d'esprit, d'ailleurs, justement, qui refuse la soumission. Vous vous rappelez, en 1700, vers les années 1700-1800, nos ancêtres qui ont été déportés vers les Amériques, vers les Antilles et Caraïbes, ont refusé la domination de l'homme sur un autre homme. Ont refusé la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Et ils ont décidé de mettre fin à toute forme de domination et d'exploitation. Ils se sont dit qu'ils étaient de marron. Ils se sont retirés de ces systèmes d'exploitation, de ces systèmes d'oppression. Et eux, ils nous ont légué aujourd'hui ces feux, ces flambeaux de la lumière, de la résistance, parce que le même contexte, autrefois, ce sont les mêmes contextes qui sont revenus. Parce qu'aujourd'hui, nous avions les camarades Laurent Gbagbo qui étaient injustement incarcérés à La Haye, par exemple. Nous avons les camarades Blé Koudé, simplement parce qu'il a voulu que l'Afrique soit souveraine. Simplement parce qu'il a refusé la soumission. Et c'est cet état d'esprit des marrons. La division est une maladie ou un virus qui utilise l'ennemi. Et nous voulons aujourd'hui être unis dans un esprit commun. Nous voulons aujourd'hui que l'Afrique parle d'une seule et même voix. Nous voulons que les richesses africaines soient unies. Nous voulons que les divisions qui disent que nous sommes des Martiniquais, nous sommes des Congolais, des Togolais, prennent fin. Parce que ça, c'est la conférence de Berlin. C'est l'influence et l'hégémonie occidentale et impérialiste sur nous. Nous voulons cette expression vraie de la dignité. Vous voyez, le nationalisme africain, c'est de porter la dignité à fleur de peau. Porter la dignité à fleur de peau, c'est de considérer que je suis un homme comme d'autres hommes. C'est de considérer que je suis capable de solutionner mes problèmes par moi-même. C'est d'être élevé à ces statuts d'être humain, à ces statuts de personnes humaines respectées, comme tout autre être humain. Le nationalisme courageux parce que nous avions décidé de prendre notre destinée en main. Parce que c'est pas facile, courageux. On a vu que tous les hommes marrons qui se sont levés pour dire la vérité à leurs frères ont été. Donc il faut être plus qu'un courageux justement pour s'élever et dire que... Voilà, c'est-à-dire c'est aussi cette volonté de dire là où certains sont tombés pour dire à celui qui a commis ces crimes que
40 ans après, ou 50 ans après, 30 ans après, après les multiples assassinats de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de autres, aujourd'hui, ces feux continuent à brûler. Parce que jusqu'à ce que l'humanité aura compris que la souveraineté est un droit indéniable, la souveraineté est un droit accepté et est un droit inaliénable à chaque peuple. Jusqu'à ce que l'humanité aura compris cela, jusqu'à ce que l'humanité aura compris que l'Afrique n'est pas un réservoir des matières premières pour faire le bonheur des autres peuples. Et que notre peuple doit jouir de ses richesses et de l'ensemble de ses potentialités économiques. C'est en ce moment-là que le monde entier sera irradié par cette lumière que nous portons et cette force ô combien destructible du nationalisme africain. Donc, la mort de nos prédécesseurs aujourd'hui nous a servi d'exemple pour éviter, comme le dit une sagesse africaine qui dit les tireurs de vin de palme qui tombent du palmier le matin donnent l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Absolument. Est-ce que tu ne penses pas que ceux qui nous définissent disent justement que ce mouvement de nationalisme africain soit un mouvement communautariste, un mouvement avec des noms qu'ils utilisent, hein, un mouvement raciste, un mouvement... Comment tu peux défendre ça justement? Il n'y a pas fort longtemps, le gouvernement français, le ministère de la Défense français avait classé le nationalisme africain comme le premier ennemi de l'Europe. Vous savez pourquoi? Parce que l'Union européenne est un enfant insolent. Un enfant insolent qui continue de téter sur notre mère patrie, l'Afrique. Et lorsque cet enfant est en train de téter, dans le mamelle de sa mère patrie, Afrique, il continue malheureusement à mordre le sein de sa mère. Et ça provoque une hémorragie. Cette hémorragie, c'est l'ensemble de nos richesses qui coulent aujourd'hui vers les caisses européennes. Le premier ministre espagnol, José María Aznar, disait autrefois que nous ne sommes plus à un moment donné où il fallait piller systématiquement les richesses africaines pour faire l'économie, la force de l'économie européenne. Ce sont ces ennemis-là qui disent que nous sommes des racistes. Ce sont ces ennemis-là, justement, qui connaissent la force. Qu'est-ce que vous répondrez, justement, quand ils vous disent que tu es raciste, ce mouvement est raciste, ce mouvement est communautariste, qu'est-ce que tu leur répondrais, justement là? Beaucoup de gens ont dit que, vous savez, c'est justement parce qu'on a qualifié Lumumba de communiste que Patrice Lumumba a été assassiné. Il n'y a pas fort longtemps, la plupart des gens ont taxé Nelson Mandela de criminel. Mais aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui fête Nelson Mandela comme étant l'une des lumières les plus irradiées de notre temps. L'un des rares politiques qui n'a pas entre ses mains la mort, l'âme d'un autre être humain. C'est-à-dire notre vérité aujourd'hui, elle peut être combattue. Winnie Mandela a été taxé de tous les maux. Cela n'a pas obligé Winnie Mandela de baisser ses bras. Nous avons, et nous le savons, que nous serons taxés de tous les maux. Mais aujourd'hui, dans les nationalismes africains, si je peux vous le résumer, nous sommes au-dessus de mots. Nous sommes au-dessus de cette logique occidentale. Et nous sommes au-dessus de la raison occidentale. Parce que la raison occidentale n'a pas encore compris. De vrai, c'est quoi l'homme africain? De quoi est-ce que le Muntu est capable? De quoi est-ce que la personne humaine sortie d'Afrique, la femme et l'homme noir sont-ils capables? Il n'a pas encore compris ça. Et c'est de notre devoir d'aider aujourd'hui l'homme européen d'atteindre une maturité. Cette maturité, c'est ce qui lui obligera de quitter l'état d'un enfant, de continuer à téter sous le mamelle de notre mère patrie d'Afrique et de faire face aux problèmes. La France doit faire face à ces problèmes. Les États-Unis doivent faire face à leurs problèmes. Et aujourd'hui, d'arrêter ces comportements qui consistent à considérer l'Afrique aujourd'hui comme étant la source de leur malheur. Que l'immigration, par exemple, c'est la source de tous leurs maux. Je me demande si les politiques européens et occidentaux, d'une manière générale, ne sont pas frappés d'une forme d'incapacité congénitale pour résoudre les problèmes de leurs concitoyens et faire de nous, aujourd'hui, les boucs émissaires de tous leurs problèmes. Franchement. Alors, est-ce qu'on peut résumer juste, où est-ce qu'on peut vous trouver si les gens qui sont intéressés veulent justement approfondir ou apprendre le nationalisme africain? Donc, est-ce qu'il y a un contact où on peut vous... Les sièges provisoires de notre mouvement, le Marron Uni Dîner Courageux, comme je vous disais, notre courage aujourd'hui de prendre notre destinée en main, quoi qu'il arrive, même s'il arriverait certains d'entre nous de tomber comme Thomas Sankara, comme Barthélemy Boganda ou comme tous les autres. Nous avons un siège provisoire aujourd'hui à Courbevoie, au 6 rue Adam Ledoux, d'où nous nous réunissons tous les dimanches. Tous les dimanches, nous sommes là. Il y a un site internet www.marron-unité-dignité-courage.net. Nous avons une page Facebook Unité Dignité Courage-UDC. Et là, il y a tous les mécanismes et tous les dispositifs mis en place pour pouvoir nous rejoindre aussi dans cet état d'esprit que chacun de nous retrouve en lui, que la jeunesse africaine se reconnecte avec soi-même, se met dans ces processus de la quête de son identité véritable, et de remonter son cordon ombilical pour remonter ses ascendants, ses ancêtres qui ont autrefois porté cette splendeur de l'Afrique. L'Afrique n'a pas commencé par la soumission. L'histoire de l'Afrique ne se résume pas par l'esclavage. L'histoire de l'Afrique ne se résume pas par l'incapacité aujourd'hui de résoudre nos maux. Il faut retrouver cette splendeur d'autrefois et cette force ô combien destructible qu'il y a en nous pour qu'aujourd'hui nous puissions irradier le monde avec ces bijoux
et cette lumière du nationalisme africain qui est l'esprit africain, cet esprit notamment qui refuse toute forme de domination et d'exploitation. Alors, comme on a passé un moment ensemble, je vais essayer de résumer ce qui a été dit. Voilà. Je suis Nolda Di Massamba, je suis marron. Je veux être unie avec mes frères marrons. Je ne dirais pas africains parce que certains frères qui ne sont pas dans l'Afrique, qui ne se trouvent pas dans l'Afrique en ce moment, vont se sentir écartés. Donc je suis marron, je vais être unie avec mes frères marrons. Je suis digne parce que je m'assume, en fait, je suis moi, je suis digne parce que je n'ai pas honte d'être africaine, d'être marron, moi. Et je suis courageuse parce que nous n'avons pas peur de dire la vérité. C'est ça? Donc si vous voulez trouver, contacter Wazulu, donc vous avez sa page Facebook et vous avez l'adresse où vous pouvez vous joindre chaque dimanche où ils se réunissent. Si vous aussi vous sentez l'âme, si vous voulez adhérer à cette philosophie qui est bien pour nous marrons que nous sommes, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Si vous voulez participer à l'enregistrement de l'émission en public avec Wazulu Diabanza, n'hésitez pas à nous contacter sur le thème du nationalisme africain. Si vous avez des choses à dire, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous voulez débattre avec nous, vous voulez communiquer avec nous, vous voulez nous donner votre avis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bienvenus.